En ce 28 octobre 2014, la visite du château de Lindenhof, dans la solitude de la vallée de Graswang, revêt un caractère particulier. Nous sommes dans l'arrière-automne. Les parterres de fleurs ont fait place à la magie des couleurs automnales de la forêt environnante. Les fontaines se sont tues. Les statues ont disparu sous leur camouflage hivernal. Pour nous rendre en ces lieux, nous traversons un paysage idyllique, celui du lac de Plan en terre autrichienne, près de la frontière allemande. Avec ses 280 hectares, c'est le plus grand lac d'Autriche. La couleur bleu intense d'une eau cristalline, le rouge et l'or de la forêt se mêlent au blanc de la neige qui a saupoudré les sommets environnants. Ici, l'hiver est déjà présent. Les vététistes sont prêts à chausser leurs raquettes. Parler du château de Lindenhof, c'est évoquer la personnalité fantasque de son constructeur, Louis II de Bavière, admirateur inconditionnel de Louis XIV, roi de France, à qui il enviait son pouvoir et sa prestance. Mais il ne devient bientôt plus qu'un roi constitutionnel sous la botte de la Prusse, qui a gagné la guerre en 1866. Il fit construire plusieurs châteaux, parfois à l'image de ceux de la monarchie française. Le château de Neuschwanstein, le plus connu, romantique, mais aussi tourmenté, à l'image des œuvres de son grand ami Richard Wagner, Lohengrin et Tannhäuser. Le château de Herrenchiemsee, l'insulaire, à l'image de son fondateur, devenu très vite solitaire, vivant dans un monde imaginaire de la pensée et de la musique. Le château de Lindenhof que nous allons visiter maintenant, inspiré à l'intérieur par Versailles. C'est là que trône une statue équestre de Louis XIV, mais aussi des personnages importants de la cour de France. Ce fut son lieu de séjour préféré jusqu'à sa mort tragique en 1886. Au départ, le lieu ne comprenait qu'une modeste cabane de chasse en bois qu'avait fait construire le père du monarque. Mais Louis II détestait la chasse comme la vie communautaire. Ce qu'il recherchait ici, c'est la solitude. En 1878, l'édifice prend la forme qu'il a aujourd'hui, en style rococo bavarois du XVIIIe siècle. C'est le seul château qu'il put habiter de son vivant. La richesse intérieure est attestée par ces quelques documents glanés ici et là, vu qu'il y est interdit de photographier ou de filmer. Montons vers la gloriette pour profiter de la vue. La construction du jardin emprunte des éléments au style français, anglais et italien. Malheureusement, les fontaines sont muettes, les parterres de fleurs ont perdu leur couleur, les statues sont emballées.